Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Que se passe-t-il en ce moment avec le projet BF Token et Binance? Urgence pour tous ceux qui ont investi dans le projet BF Token. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Et aussi ceux qui ont Binance. Attention. Alors, nous allons aussi parler de la réglementation, de la SEC, du terrorisme, bien d'autres informations importantes dans cette vidéo. Donc, mon frère, ma soeur, tu sais ce que tu dois faire déjà. Donne le j'aime à la vidéo et partage la vidéo et abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas encore un fidèle abonné. Alors, pour commencer la vidéo de ce matin, on nous dit ceci. Les projets consolidés peuvent se déconsolider à tout moment. À tout moment. Et les projets déconsolidés peuvent se consolider à tout moment. Les gars, cette phrase-là, moi je l'ai apprise dans la douleur, toi tu vas l'apprendre dans l'amour. Parce que je me rappelle à mes débuts en crypto-monnaie, je me disais non, ce projet ne peut jamais se déconsolider. Impossible dans R. Et le temps m'a prouvé le contraire. Au même moment, je parlais de certains projets qui étaient tellement déconsolidés, qui ne pouvaient même pas, en quelque sorte, voir la lumière au bout du tunnel. Et ces projets-là ont vu vraiment la lumière au bout du tunnel et sont devenus consolidés. Pour te dire quoi, mon frère, ma soeur? Simplement qu'en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. En crypto-monnaie, tout est possible. En crypto-monnaie, il faut se préparer à d'éventuelles impossibilités qui peuvent se transformer à des possibilités. Attention. Donc en crypto-monnaie, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Attention, jamais, jamais, non, il ne faut pas le dire. Il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. Je donne un exemple. L'exemple, le projet Luna. Le projet Luna Terra qui était à 200 $, qui était sincèrement, qui était un projet consolidé, qui était tellement consolidé qu'il n'y avait même pas de faille pour qu'il soit déconsolidé. Et malheureusement, il y a une faille qui a été créée avec son stablecoin algorithmique qui était le USTC, qui a déconsolidé et a en ce sens-là déconsolidé tout l'écosystème. D'accord? Les projets déconsolidés, je te donne juste l'exemple de Shiba. Shiba est venu juste pour faire concurrence avec le Dogecoin, rien de plus, parce que le Dogecoin n'avait pas de concurrent, le Dogecoin était seul, le Dogecoin était d'abord en quelque sorte déconsolidé aussi. Et Shiba aujourd'hui a prouvé le contraire, est devenue plus consolidée que le pourquoi même elle était rentrée en crypto-monnaie à cause de Dogecoin. Donc, nous sommes en train de voir ce genre de choses qui peuvent arriver à tout moment. Je donne encore un exemple. Le projet, l'échangeur FTX. L'échangeur FTX qui, en quelque sorte, était consolidé, s'est déconsolidé. Le projet FTX, l'échangeur FTX, qui était tellement consolidé, nous avons ce que ça a donné. Et nous connaissons aussi le projet Hobby. D'accord? Non, pas Hobby, Hotbit. Aujourd'hui, qui était tellement consolidé, et aussi Crest24, l'échangeur Crest24. Ceux qui sont des anciens sessions, vous vous rappelez, l'échangeur Crest24 qui est parti comme cela. L'échangeur Hobby, Hotbit qui est parti aussi comme cela. Donc, nous voyons que tout est possible. Aujourd'hui, ce que tu appelles impossible peut se transformer au possible. Et ce que tu appelles impossible peut se transformer au possible. Donc, vice versa. Donc, préparez-vous au pire en espérant le meilleur en crypto-monnaie. Au même moment, nous allons voir rapidement le prix de Bitcoin. Le Bitcoin qui est en train de danser entre 27 000 entre 37 000 et 36 000. 36 900, 37 000, 36 900, 37 000. Les gars, le Bitcoin a poussé sa bouche vers le bas, semblerait-il. Regardez, depuis ici, elle est revenue, 37 000, elle est revenue à combien? À 36 000. Elle est repartie à 37 000. Elle est revenue à 36 000. Et elle est en train de faire ce jeu de ping-pong. Donc, de toutefois, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors, oui, il y a une chose importante, oui. Regardez très bien ceci, cette information. L'entreprise Tether a encore émis, a mité 1 milliard de dollars encore. Ça dit, vous savez déjà ce que ça veut dire. L'entreprise Tether, qui est le stablecoin USDT, a émis encore une grosse quantité, 1 milliard de dollars en stablecoin pour faire quoi?
pour aller sur le marché ou bien. Vous savez, c'est très bien. Et cette fois-ci, j'ai mis ça dans la blockchain Ethereum. Tantôt, ils les mettent dans la blockchain Tron, tantôt dans la blockchain Ethereum. Donc, ils sont plus sur les deux entre temps. Donc, les gars, ça veut dire simplement que quelque chose peut arriver à tout moment. Ça a été mis simplement qu'hier. D'accord? Hier. Donc, le 27. Aujourd'hui, on est le 28. Donc, 1 milliard de dollars va encore rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup d'émissions des milliards de dollars au cours de ces dernières semaines. Donc, il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. Au même moment, nous allons parler de cette information. Oui, cette information. Oui, on nous dit simplement que le CEO de Binance, qui tantôt est venu aux États-Unis pour plaider coupable, ne peut plus quitter les États-Unis tant que la justice américaine ne le donne pas l'autorisation. Bon, quand il venait là, on l'avait donné l'autorisation de venir bien. Si c'est le cas, alors donc, on doit lui donner l'autorisation de repartir. Malheureusement, on lui dit qu'il ne peut pas repartir. Allez voir sa femme et ses enfants. Ceux qui ne savent pas, c'est un père de famille. C'est un père de famille, ce monsieur-là. Donc, sa femme et ses enfants qui sont actuellement aux Émirats Arabes Unis. Donc, le gars veut rentrer voir sa femme et ses enfants pour revenir, si possible, lors de son procès en février 2024. Mais on lui dit absolument non. Mais pourquoi on lui dit non? Pourquoi on dit non à ce monsieur-là? Franchement. Et on dit qu'il peut prendre 10 ans de prison, semblerait-il. Il peut prendre 10 ans. Moi, franchement, c'est difficile. Hein. On lui dit de payer une amende de 4 milliards. Il dit qu'il va payer, il n'y a pas de problème. Qui va payer? Il n'y a pas de problème. Ces avocats sont là. C'est pas qu'il n'a pas d'avocat. D'accord? Il n'y a pas de problème. Maintenant, le gars dit, laissez-moi rentrer à la maison. Je vais voir ma femme, mes enfants. Hein? Déjà, ça fait déjà plus de 2 semaines qu'il est, si réellement il est encore aux États-Unis, qu'il est encore aux États-Unis. Et si sa femme a besoin, si ses enfants ont besoin de lui, c'est quoi? Il n'est pas encore en prison. Il ne représente pas une menace. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses vis-à-vis de cela. Laisse en commentaire ce que tu en penses. Et au même moment, nous sommes en train de voir le nouveau CEO. Le nouveau CEO de Binance qui est Richard, qui a eu une opportunité avec Coin Bureau en quelque sorte et a donné un interview, un entretien. Un entretien qui arrive très bientôt sur les médias. Donc, il a parlé. Le nouveau CEO est toujours disponible. L'ancien CEO est accusé. Mais franchement, moi, je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Je n'arrive pas à comprendre ça, franchement. Mais il y a quelque chose que je dois te montrer. Mon frère, attention, on va parler de la preuve de Buffett. Après, on va revenir sur beaucoup d'informations qui semblent être importantes. Les gars, Buffett Token. Est-ce que tu as investi dans Buffett Token? Si oui, écris en commentaire de la vidéo. Oui, j'ai investi. Si oui, tu as investi dans le projet Buffett Token, laisse en commentaire de la vidéo, s'il te plaît. Laisse en commentaire de la vidéo, s'il te plaît. Oui, j'ai investi dans Buffett Token. D'accord? C'est important. C'est important. D'accord? Alors, mes frères et sœurs, il y a des choses sur Buffett Token que tu dois savoir. Urgence! Si tu es un investisseur, déjà nous sommes en train de voir, depuis le lancement sur CoinMarketCap, d'accord, Buffett a brûlé de zéro, et maintenant nous sommes en train de voir quel a fait quoi, quel est en train de repartir, ou quel va rebrûler de zéro. Nous allons analyser tout cela avec des analyses bien précises, bien concrètes dans cette vidéo. Donc, si tu n'as pas encore donné le j'aime à cette vidéo, donne ce bon j'aime à cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne, inscris-toi à cette chaîne, et active la cloche de notification. Je reviens tout à l'heure sur Buffett parce qu'il y a aussi d'autres informations importantes. D'accord? Alors, on nous dit simplement, les terroristes maintenant préfèrent Tron que le Bitcoin. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont... Je ne sais même pas qui sont ceux qui font ce genre d'analyse à tête à l'envers. Franchement, on dit que maintenant les terroristes préfèrent Tron que Bitcoin. Les terroristes préfèrent la blockchain de Tron que le Bitcoin. Parce qu'on voit la Palestine, le Hamas. Non, franchement, si les terroristes décident d'utiliser la blockchain de Tron, est-ce que c'est le fondateur de Tron qui les a conseillé ça? Non, ils ont décidé d'utiliser ça, c'est simple comme bonjour. S'ils ne veulent plus utiliser le Bitcoin, vous voyez un peu, non? Donc, peut-être ça veut dire simplement qu'ils savent qu'avec le Bitcoin, ils sont traçables maintenant. On a limité leur adresse maintenant. Ils sont en train de migrer vers Tron. Si on les attrape vers Tron, ils vont aller vers Ada Cardano. Si on les attrape vers Ada Cardano, ils vont aller vers Ethereum. Si on les attrape vers Ethereum, ils vont toujours changer. Donc,
Moi, je trouve franchement que c'est du baratinage cette affaire-là. Et au même moment, parlons de ce projet-là. Attention, au même moment, parlons de ce projet. Qui sont ceux qui sont anciens sur ces chaînes-là? Ce projet était Ethereum Proof of Work. Quand Ethereum quittait Proof of Stake en Proof of Work, quand Ethereum quittait Proof of Work en Proof of Stake, alors il y a certaines personnes qui ont décidé de ne pas abandonner Ethereum Proof of Work. Alors ils ont décidé, je me rappelle bien dans notre groupe VIP, parce que ceux qui ne savent pas, nous avons un groupe fermé. Et pour faire partie de ce groupe fermé, je te demanderai de cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo, de remplir le formulaire ou de nous contacter sur le plus 228 96 04 48 07 ou sur le plus 55 11 95 28 09 797. Sur Telegram, d'accord? Je me rappelle, l'année passée, on avait beaucoup parlé de ce projet-là. Il y a certains qui ont mangé vivant. Et ce projet-là, actuellement, Béfé, donne-moi un petit temps, Béfé, je te reviens tout à l'heure sur Béfé. Ce projet a fait 18%. 18%. Et ce projet-là, on avait déjà dit de long en large. Ce projet-là n'a pas de tête sur plan en quelque sorte, mais remplace l'Ethereum Proof of Work qu'elle était. Et maintenant, on voit qu'elle était déjà listée sur Binance. Pour ceux qui voulaient retirer. Et maintenant, elle est listée sur le trading futur. Les gars, les listings de Binance ont changé. Tout à l'heure, je vais encore envoyer un audio dans le groupe. Dans le groupe VIP, pour ceux qui sont dans notre groupe Telegram fermé, vous aurez la possibilité, après cette vidéo, d'écouter un audio important sur Binance et sur certaines analyses que nous sommes en train de mettre qui peuvent faire cartonner certaines crypto-monnaies dont nous allons donner la liste de ces crypto-monnaies dans cet audio-là. Donc, viens te joindre à nous dans notre groupe VIP le plus vite que possible pour avoir la liste de ces crypto-monnaies-là. D'accord? Alors, donc, je continue maintenant sur le projet. Sur le projet Béfé, d'accord? Sur le projet Béfé. Les gars, franchement, Béfé a fait des merveilles. Et Béfé ne peut pas continuer de faire des merveilles à l'infini. Infinity, non. Regardez très bien. Nous avons vu Béfé. Pour certaines personnes, c'est de l'arnaque. Ça a toujours été le cas. Béfé qui était à son atterre, je vais voir rapidement ici. Béfé qui était, qui était ici à 3,0 après la virgule 2 est revenu à 1. Elle est revenue à 3,0 après la virgule 14. Et elle est en train de repartir. Que se passe-t-il concrètement, les gars? Nous allons faire l'analyse rapidement pour que vous puissiez mieux me comprendre ce qui se passe. Béfé elle n'a pas encore beaucoup de holders. Elle a encore 3173 holders pour le moment, avec un total supply de milliards intéressant pour ceux qui veulent que ça soit intéressant. Et ce qui commence par être intéressant, c'est que le marketing de façon agressive a commencé avec Béfé. Les gars, je vais encore envoyer un audio tout à l'heure dans le groupe VIP. Attention, parce qu'il y a certaines choses que certains n'ont pas encore compris. D'accord? On va encore envoyer un audio. Donc, les gars, ceux qui sont dans notre groupe VIP, vous aurez un audio spécial pour Béfé et sur Binance. Alors, nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de faire un airdrop. D'accord? L'airdrop a commencé, on dit simplement de faire quoi? De taguer. Donc, j'avais déjà dit cela dans une de mes vidéos. Donc, de taguer tes amis. De taguer tes amis sur Breeze et Béfé. Breeze et Béfé. Parce que le projet, le token Béfé est le même coin de Breeze. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment les projets sont en train de faire un levée de fonds. Un levée de fonds, on crée encore d'autres crypto-monnaies afin de faire croire que nous allons devenir riches avec ces crypto-monnaies. Même derrière cela, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc actuellement, il y a certaines personnes qui attendent impatiemment que le projet Béfé Token puisse brûler des zéros. Les gars, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Il faut comprendre ça d'abord. Crypto-monnaie là, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Ce n'est pas le champ, non. Tu peux avoir l'espoir, l'espérance, mais il faut avoir une stratégie qui accompagne cela. Aujourd'hui, je remarque que certains n'ont même pas de stratégie. Nous avons vu que Béfé est juste listé sur combien? Sur PancakeSwap uniquement. Et quand nous regardons très bien, ils nous ont dit qu'ils seront bientôt listés. Ils seront bientôt listés sur les échangeurs centralisés. D'accord, vous voyez, ils disent, ils ont fait un amas la dernière fois, ici, Breeze, marketing, sex upgrade, c'est la mise à jour. Donc, ils ont fait, c'est pas, l'AMA, c'est-à-dire que
ils ont fait un chat-voice en quelque sorte. Donc, ils sont en train de préparer en quelque sorte le lancement de cette voiture-là. De cette voiture électrique qui va sortir le 7. Ils sont en train de préparer. Peut-être c'est à cause de ça qu'ils ont fait sortir le BF Token pour faire encore un petit levée de fonds grâce à la communauté. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être malheureusement, parce que les gens pensent, il y a certains qui pensent que tout ce qui brille, c'est de l'or. Les gars, je répète et je vais toujours répéter, les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Soyons prudents, nous devons être très, très, très prudents. Les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao. Donc, pour le moment, ils sont juste sur la blockchain Binance Smart Chain. Ils viendront sur la blockchain Ethereum et ils viendront aussi sur la blockchain de Breeze, hein, qui est la blockchain propre au projet Breeze. Ils sont en train de nous expliquer, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour le moment à dire. Il n'y a pas grand-chose. De toute façon, si tu es un investisseur, il faut savoir manger vivant pour ne pas être mangé vivant. Il faut savoir manger vivant pour ne pas être mangé vivant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que oui, BF peut brûler des zéros. Je ne dis pas non. BF peut brûler encore des zéros. Mais au moment où elle sera en train de brûler des zéros, il y a certains même qui disent que même BF peut aller sur Binance. BF se prépare pour aller sur Binance. Les gars, je sais très bien que l'équipe de Breeze, c'est une équipe qui est bon en marketing. Quand elle lance le marketing là, nul ne les arrête. Donc ce n'est pas pour autant qu'ils vont lancer le marketing et toi tu vas penser que ce marketing là, c'est pour te rendre riche. Non, 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 non. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça fonctionne. Donc, les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous. Donc, BF qui était hier descendu et qui a fait moins 50% est en train de repartir. Mais elle va repartir pour redescendre ou repartir pour repartir. C'est pourquoi je te dis, je t'invite pour venir dans le groupe VIP parce que ceux qui ne savent pas, tant mieux pour eux. La dernière fois, on a parlé du projet Luna Terra classique ici et de USTC. On a donné des analyses. Vous avez vu maintenant ce que c'est devenu. En tout cas, nous allons faire tout à l'heure l'analyse dans le groupe VIP pour ceux qui sont dans notre groupe. Tu veux faire part de ce groupe, viens te joindre à nous en cliquant sur le premier lien, en remplissant ce formulaire ou en nous contactant sur ce numéro-là enregistré en dessous de la vidéo sur Telegram. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!